Et si vous alliez au-delà de ce que vous pensez réalisable et si vous touchiez du doigt, réussissiez finalement à transformer tous ces rêves impossibles en réalité, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Vous y trouverez les sujets de coaching que l'on peut aborder ensemble, ainsi que les formations en présentiel mais aussi en ligne que je mets à votre disposition si vous avez envie de changer de vie, envie de vous connecter à vos aspirations profondes, envie de donner du sens à cette existence qui peut vraiment être à la hauteur de vos espérances. Alors aujourd'hui, une vidéo peut-être un peu surprenante pour vous. Je vous conseille finalement de croire en ces rêves inaccessibles, en ces rêves que tout le monde juge impossibles, mais qui pourtant sont au cœur de ce que vous avez envie de réaliser. Si vous y croyez, si vous avez envie de vous faire confiance, si vous avez envie de fournir des efforts fous pour aller réaliser quelque chose peut-être de très difficile, mais qui peut dire que c'est impossible? Qui peut dire que c'est inatteignable de faire telle ou telle chose? Beaucoup de personnes ont démontré qu'avec énormément de motivation, de patience, de détermination, de foi finalement en sa capacité à faire face, à tenir bon, à rester motivé et déterminé, c'était atteignable. Alors pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible pour vous? Vous venez peut-être d'un milieu social qui n'est pas favorisé, vous n'avez peut-être pas les bons contacts ou une famille qui a confiance en elle et donc confiance en vous parce que c'est quelque chose qui se transmet finalement. Cette conviction qu'on est capable d'affranchir ses peurs, de passer au-delà de certains obstacles, d'en faire des forces, de se découvrir, de se révéler, d'accomplir de grandes choses. Si on n'est pas élevé dans cette optique-là, si on ne nous apprend pas que finalement les rêves sont faits pour être vécus, pour être testés, pour être atteints pour certains, mais le cheminement est tellement beau, presque aussi beau que le résultat, que de toute façon, suivre ces rêves vous ouvrira des portes incroyables. Même si c'est impossible, tentez. Tentez toujours. Voyez comment ceux qui ont réussi peut-être avant vous ont fait. Qu'est-ce qu'ils avaient de différent? Qu'est-ce qui explique dans leur parcours qu'ils ont réussi là où les autres ont échoué, là où les autres ont renoncé, ont douté, ont hésité? Vous savez que ce sont des freins. Vous avez presque ces cartes en main, vous savez quels sont les obstacles possibles, la peur des autres, vos propres peurs, vos convictions, celles que vous avez nourris, alimentés, entretenus, qui vous ont peut-être empêché jusqu'à maintenant de vivre vos rêves, mais allez vers ces rêves impossibles. N'allez pas vers des rêves trop faciles à atteindre, ils ne seront pas motivants. Allez vers ce qui vous touche vous, sur ce qui vous inspire, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait croire que ça sera tellement exceptionnel que ça vaut le coup de tenter. C'est absolument incroyable de profiter de la vie de la sorte, de suivre des envies des fois folles, de se dire que tout est possible. Si je vous donne mon sujet de mémoire quand j'étais à l'université, vous allez vraiment être surpris parce que j'ai pris de grands risques, j'ai fait un double cursus, j'ai fait psycho mais anglais, italien aussi. Et j'avais choisi comme sujet de mémoire l'affaire Elian Gonzalez qui finalement illustrait ces relations compliquées entre Cuba et les États-Unis. Je suis allée sur place, j'ai trouvé un moyen d'aller sur place. J'ai travaillé en tant qu'hôtesse de l'air chez Air France, je me suis transformée finalement en hôtesse. J'ai passé l'été à faire des vols à destination de Miami, de Cuba, pour aller sur place, comme quoi tout est possible sans avoir besoin de débourser. J'ai été payée presque pour aller chercher, c'est même pas presque, j'étais payée. Et en même temps, j'ai réussi à aller interviewer des gens sur place, à aller retracer finalement ce qui s'était passé, le ressenti justement de la population sur place. J'ai eu accès à des expériences folles, j'ai pris des risques démesurés. En même temps, j'avais 20 ans et même si je réalisais les risques que je prenais, je n'ai pas le même recul que maintenant avec quelques années de plus. Et c'était possible et j'ai fait une rencontre juste incroyable. Quand je travaillais sur cette affaire, j'étais un jour dans le train, je m'assois au hasard, c'est-à-dire que je n'avais pas nécessairement envie d'aller à la place où j'étais. J'ai fait au plus pratique. Et puis il y a un monsieur qui était installé, je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir à côté. J'ai commencé à sortir toutes mes feuilles et il a vu que j'avais besoin de place, il m'a proposé d'occuper sa tablette et donc j'ai accepté. Des fois, il faut arrêter par politesse de dire non à tout. Je me suis étalée
Et à un moment, enfin ça a pris très peu de temps, il m'a dit « Excusez-moi, mais vous êtes en train de travailler sur quel sujet ?» Et donc je lui ai dit, et il m'a dit « C'est juste incroyable, je suis le journaliste de France 3 qui a effectué le reportage sur ce thème-là. Donc si vous avez besoin de données, de documents, de contacts, je vais vous aider. » Alors vous allez me dire quelle est la probabilité que ça arrive. Est-ce que c'est pas un rêve complètement fou? Ça peut vous sembler anodin, mais pour moi, j'étais vraiment très impliquée dans ce que je faisais. J'étais très curieuse, très engagée. J'avais envie finalement de découvrir un maximum de choses, de savoir tout ce que je pouvais. Je me suis presque transformée en journaliste, ce qui n'était pas le rôle. On ne fait pas un mémoire pour se transformer en journaliste, mais j'ai voulu rajouter cette intensité dans ce travail de recherche. Je me suis fait prendre au jeu aussi. Et je trouve que c'est ça la vie, c'est de se laisser finalement emballer par cet élan qui fait du bien, qui nous fait plaisir, qui nous anime. Et j'ai gardé des liens avec ce journaliste qui lui aussi était ravi d'avoir un peu la suite, puisqu'il s'était écoulé quelques années entre le reportage qu'il avait pu faire et mes recherches. Et donc j'ai pu rentrer en contact même avec la tante de ce petit Eliane Gonzalez, alors qu'elle était inaccessible à l'époque où lui a fait ce reportage, tellement la presse essayait de la harceler à chaque coin de rue. Et là j'ai réussi à la rencontrer, à échanger avec elle, à être au cœur de cette histoire. J'ai vibré, j'ai fait de ce devoir contraignant, j'aurais pu le voir sous cet angle-là, une occasion de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et la vie est comme ça. Vos rêves impossibles vous permettront de vivre des choses incroyables. Il faudra en prendre toute la mesure. Il faudra saisir chaque opportunité de vibrer, de créer, de grandir, de vous émerveiller, de profiter de chaque instant qui pourrait être morne et ennuyeux et qui se transforme en quelque chose de pétillant et d'incroyable, parce que quand on rêve, on est vraiment câblé sur cet accès au bonheur, sur ce droit à une vie qu'on choisit, sur cette décision qu'on prend de reprendre en main sa vie, cette responsabilité d'aller vers ses rêves, d'aller vers des objectifs qui nous sont chers et non pas ceux qu'on nous impose, qu'on nous propose, qu'on suppose être idéaux pour nous. Prenez cette responsabilité, récupérez ce pouvoir, contrôlez votre vie, faites ce que vous avez envie de faire, même si ça vous semble impossible, parce que la vie vous réserve de très jolies réussites, de très jolis succès et de belles surprises si vous voulez bien prendre la peine d'y croire. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge « Abonnez-vous ». Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Commentez cette vidéo. Dites-moi quels sont vos rêves. S'il vous plaît, on se fait ce challenge. Dites-moi quels sont vos rêves et si je peux vous aider, vous donner une astuce, une piste, je serais ravie de le faire. À très bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi par un petit pouce j'aime. Profitez de la vie, croyez en vous, suivez vos rêves.